Découvrons maintenant les possibilités de régler les largeurs de colonnes et les hauteurs de lignes. Dans ce nouveau classeur, je vais par exemple me positionner en cellule B2 et je vais saisir le texte d'une en-tête de colonne, note de frais par exemple. Pour valider, comme je souhaite rester sur la même ligne et basculer en colonne C, je vais utiliser la touche de tabulation au lieu de la touche entrée. Et en cellule C2, je vais saisir le titre de la deuxième colonne, montant. Et cette fois, je peux valider par la touche entrée. Donc, inconvénient, c'est que la colonne B n'est pas assez large et le texte note de frais a été tronqué. Je ne le vois pas en entier. Une solution, c'est de prendre ma souris, de venir sur le trait gris qui sépare les deux têtes de colonne B et C. Voilà, je me positionne juste sur ce trait gris, ma souris change de forme, je fais un double clic très rapide et j'obtiens un ajustement automatique de la largeur de colonne en fonction du texte le plus long. Si je souhaite élargir à nouveau cette colonne encore plus pour me laisser plus de facilité de saisie sur les lignes d'en dessous, je vais prendre ce trait gris, je le clique et j'augmente la largeur à volonté pour donner à cette colonne la largeur de mon choix. Ça, c'était une première solution, élargir la colonne. Une deuxième solution serait de mieux exploiter la hauteur de ligne. Par exemple, je viens à nouveau sur B2, là où j'ai le mot note de frais. Je vais, dans la barre de formule, cliquer juste devant le D de de. Et au clavier, je vais faire le retour arrière pour supprimer l'espace. Je vais maintenant demander à Excel de faire un retour ligne à l'intérieur de ce texte. Donc un retour ligne qui ne va pas me faire changer de cellule, mais qui mettra mon texte sur deux lignes. C'est la combinaison de touches Alt plus Entrée. Je valide, cette fois-ci définitivement, par exemple par le V sur la gauche de la barre de formule. Et là, la hauteur de ligne a augmenté automatiquement pour me présenter mon texte sur deux lignes. Il me reste éventuellement à le centrer par l'icône habituelle du centrage. Cette hauteur de ligne, je peux, comme pour les colonnes, la régler manuellement. Par exemple, je prends entre la ligne 2 et 3 le trait gris qui sépare ces deux lignes et je peux augmenter à nouveau la hauteur ou au contraire la rediminuer. Ici, j'ai augmenté sa hauteur de façon importante. Je peux envisager de sélectionner les cellules B2 et C2, puis dans l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, je développe mes paramètres d'alignement et dans l'onglet Alignement, qui est d'ailleurs proposé par défaut dans cette fenêtre, je dis qu'en vertical, l'alignement devrait être centré et qu'en horizontal, l'alignement devrait être centré. Et je valide par OK. Maintenant, mes deux textes sont parfaitement présentés à l'intérieur des colonnes B et C. J'aurais pu aussi utiliser directement les icônes qui proposent d'aligner au centre à la verticale, d'aligner vers le haut ou d'aligner en bas.